Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de ce libre journal de la plus grande France. Benjamin Blanchard au micro. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2019 à tous les auditeurs de Radio Courtoisie et également le meilleur pour notre chère radio. Et donc longue vie à Radio Courtoisie. Comme souvent, comme presque tout le temps depuis fort longtemps, dans cette première partie d'émission, je reçois Henri Adam de Villiers. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin, bonsoir chers auditeurs. Alors je rappelle qu'Henri est maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile, donc qui chante la messe à la paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement chaque dimanche à 11h et également lors des fêtes de première classe, et également à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité dans le 16e arrondissement rue François Gérard à 9h15 chaque dimanche. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir le rite byzantin. Nous n'en sommes pas encore là dans notre série d'émissions. Peut-être y arriverons-nous un jour, mais pour l'instant nous sommes en Arménie. Donc avant de donner la parole à Henri pour nous replonger dans l'Arménie chrétienne, donc après en avoir parcouru l'histoire et puis avoir très largement étudié la musique liturgique arménienne et également la musique profane, puisqu'on nous avions écouté de larges œuvres de Khatchatourian, je crois, et de Komitas. Nous allons passer à la messe proprement dite, donc pour cette émission et sûrement quelques autres. Et donc avant de vous donner la parole, Henri, je voudrais donner quelques nouvelles de SOS Chrétien d'Orient. Tout d'abord pour vous dire que Charles de Beyer et moi-même avons souhaiter nos voeux à tous les bienfaiteurs et les volontaires de SOS Chrétien d'Orient et les amis de SOS Chrétien d'Orient. Et dans cette lettre qui a été un petit peu relayée, je voudrais vous en donner quelques extraits ici. Nous demandions au gouvernement français de faire comme d'autres États européens, notamment la Hongrie pour ne pas la nommer, c'est-à-dire de créer un secrétariat d'État aux chrétiens d'Orient ou aux chrétiens persécutés auprès du ministre des Affaires étrangères. Et donc, pourquoi cette suggestion ? Ça permettrait de manifester un soutien maternel à nos amis chrétiens d'Orient, aux chrétiens persécutés plus largement, tout en s'interdisant de s'immiscer dans les choix souverains des peuples et des nations orientales, parce que ça, pour nous, et vous l'avez bien compris, chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est très important. Une des particularités de SOS Chrétien d'Orient, c'est de ne jamais se mêler de la politique des pays dans lesquels nous travaillons. Et d'ailleurs, nous disions dans notre petit courrier que le gouvernement compte dans sa majorité, et nous en connaissons plusieurs, des personnes très qualifiées pour exercer cette fonction, des gens qui connaissent les chrétientés orientales, qui ont parfois des attaches personnelles et qui s'investissent pour cette cause depuis fort longtemps et qui sont dans la majorité actuelle. Donc nous avons envie de dire, allez-y. Et puis ensuite, nous évoquions quelques pistes d'action, et alors on en avait les listés 7, je crois. Alors je peux les citer rapidement. Tout d'abord, le fait de plaider, notamment lors des grandes conférences internationales, plutôt que de s'acharner au renversement des États, plutôt plaider pour que tous les États se réforment en vue d'accorder une égalité de droit pleine et entière entre tous leurs citoyens, quelle que soit leur religion. Et cela nous semble plus important et plus urgent que de songer à renverser des États sans savoir ce qu'on mettrait ensuite. Ensuite, en second point, bien sûr, la réouverture de l'ambassade à Damas, l'ambassade de France, et donc de relations diplomatiques complètes, tout en supprimant, tout en arrêtant le blocus et les sanctions
contre la Syrie, qui, comme à chaque fois, comme chacun sait depuis fort longtemps, ce genre de sanctions, ça contribue à une chose, ça pèse uniquement sur le peuple et ça permet d'enrichir les plus puissants ou les plus riches ou ceux qui sont les plus malins, puisque les sanctions sont toujours contournées et ça profite à quelques-uns au détriment de la majorité. Ensuite, troisièmement, œuvrer et non pas freiner, comme on le fait parfois, au retour des réfugiés, notamment syriens, en Syrie, mais plus largement de tous les réfugiés dans leur pays, et plus spécialement des chrétiens dans leur pays. Et donc ça, y compris ceux qui sont en France. Mais surtout, l'urgence absolue, c'est le retour des Syriens qui sont au Liban en Syrie, puisque ça pèse énormément sur le Liban et ça le déstabilise. Le président libanais en a fait une de ses priorités. Il doit être appuyé, il doit être aidé là-dedans et non pas bridé. Ensuite, nous parlions du maintien de la souveraineté irakienne et de l'intégrité de son territoire. Donc, on doit œuvrer à la paix entre Bagdad et le Kurdistan et non pas œuvrer à une division encore plus grande. Puisque ces divisions pèsent en premier lieu sur les chrétiens, puisque la zone chrétienne, la plaine de Ninive, est à cheval entre le gouvernement autonome du Kurdistan irakien et l'Irak, le reste de l'Irak, qui est sous contrôle direct de Bagdad. Et puis on dit également que tous les pouvoirs existants en Irak, donc à la fois le pouvoir kurde et le pouvoir fédéral irakien, doivent rendre aux chrétiens toutes leurs terres, tous leurs quartiers, toutes leurs prérogatives, puisque le problème c'est que les chrétiens ont été chassés par l'organisation État islamique et qu'ensuite, une fois les zones libérées, eh bien les uns et les autres s'installent dans les villages chrétiens et n'entendent pas leur rendre. Donc je pense à certains villages qui sont occupés soit par des milices chiites, soit par d'autres minorités, notamment musulmanes, soit également que les Kurdes veulent administrer directement en interférant dans le choix du maire, c'est-à-dire le Mokhtar, au lieu de laisser à la population chrétienne le choix de s'auto-administrer. Et enfin, les derniers points qui étaient plus régionaux, comme le précédent, donc aider au renforcement de l'unité libanaise et notamment la première urgence, la formation d'un gouvernement qui est bloqué notamment à cause d'interférences régionales d'autres pays, notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et puis également, un point peut-être plus original, dont on ne parle pas beaucoup en France, que la communauté internationale condamne, mais condamne fermement, puisque il y a quelques condamnations des Nations Unies, mais rarement de condamnations très fermes, pour que tous ceux qui violent le territoire libanais sur terre, en mer ou dans les airs cessent. Alors vous voyez très bien, il n'y a qu'un seul État dans la région qui s'amuse à rentrer soit dans les eaux libanaises, soit dans les airs pour aller bombarder la Syrie voisine, soit sur terre, puisqu'il y a toujours une partie du Liban au sud qui est occupée par l'armée israélienne, pour que les choses soient bien claires. Et puis enfin, soutenir le gouvernement égyptien dans sa lutte contre le terrorisme de toutes les sectes djihadistes qui agitent le pays et qui suscitent des attentats tout à fait régulièrement, puisque ces attentats visent les touristes, notamment, qui sont une des sources principales de revenus de l'Égypte, qui commence à revenir. On est pratiquement 90% du tourisme avait disparu, et là on est revenu à 60%, 60 à 70% de la fréquentation d'avant la première révolution, donc de 2011. Donc c'est pas mal. On espère que l'attentat contre des touristes vietnamiens qui a eu lieu il y a quelques semaines ne va pas faire redescendre tout ça. Ce n'est pas pour minimiser les attentats, mais il n'y a pas que l'Égypte qui a des attentats. Il y en a pas tellement plus que dans d'autres pays, France. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'on a dit que la France ne devait plus être visitée, parce qu'il y a eu notamment en 2015, 2016 beaucoup d'attentats, et les touristes ont continué à venir. Donc c'est vrai que ce sont des réactions un peu épidermiques pour les professionnels du tourisme vis-à-vis de l'Égypte, que je trouve un peu dommage. Donc il faut maintenir notre soutien à la population égyptienne
en aidant à leur survie. Donc ça passe par le tourisme, puisque c'est une des principales sources de revenus. Et le gouvernement égyptien, avec tous ses défauts, a au moins le mérite de tenter de lutter contre les terroristes islamistes. Et puis enfin, on mentionnait le Pakistan, pour que là aussi, avec nos alliés, on travaille avec le gouvernement pakistanais, ou peut-être en lui faisant pression, des pressions amicales, ou peut-être plus fermes si nécessaire, pour qu'il fasse cesser toutes les persécutions contre les chrétiens notamment, et puis qu'il réforme son abominable loi sur le blasphème, qui, hélas, a été bien connu de l'opinion publique internationale à cause de cette pauvre Asia Bibi, qui est toujours, pour donner quelques nouvelles, puisque nous sommes pas mal investis pour elle, et que nous avons également aidé, et nous avons reçu son avocat, Saïf El-Maklouk, qui était aux Pays-Bas, là, qui a dit qu'il voulait rentrer chez lui, parce que il a encore d'autres cas à défendre, hein, notamment pour la défense des libertés individuelles, et des minorités notamment, et notamment des chrétiens. Mais donc Asia Bibi est toujours en sécurité, elle est toujours hors de prison, je n'ose pas dire en liberté, parce qu'elle n'est pas vraiment en liberté, elle peut pas sortir de là où elle est, au risque de se faire lyncher par la population, et elle peut pas sortir du pays. Donc en résidence surveillée, on va dire. Et elle est toujours au Pakistan, mais je ne peux pas vous donner de détails pour des raisons évidentes de sécurité, mais les choses semblent aller dans le bon sens. Et puis je voudrais dire encore quelques mots, pardon Henri d'être long, pour vous dire que donc tous nos volontaires en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en Égypte ont fêté Noël donc avec les communautés là-bas. Donc ils ont fêté Noël 3 fois. Je n'ose pas dire 4, puisque nous n'avons pas de volontaires en Terre Sainte à Jérusalem, mais ils ont fêté Noël 3 fois avec les communautés, et je crois que c'était une grande joie. Donc d'abord le 25 décembre avec tous ceux qui suivent le calendrier grégorien. Alors je ne le précise pas parce que quand vous êtes de fidèles auditeurs de cette émission, vous connaissez toutes ces subtilités sur le bout des doigts, mieux que moi, chers auditeurs. Donc une première fois le 25 décembre avec tous ceux qui fêtaient le Noël dans le calendrier latin, donc la plupart des églises catholiques. Pardon. Et puis certaines églises orthodoxes, grecques orthodoxes, notamment en Syrie ou au Liban, qui fêtent le 25 décembre. Puis ils l'ont fêté le 6 janvier avec les Arméniens, donc l'église arménienne apostolique, qui fête le 6 janvier, puisque c'est l'épiphanie dans le calendrier grégorien, pardon. Donc toujours dans notre calendrier, c'est l'épiphanie chez nous, et donc pour eux, ils fêtent Noël à l'épiphanie. Et puis d'autres ont fêté Noël le 7 janvier, tout simplement parce que le 7 janvier c'est égal au 25 décembre dans le calendrier julien. Donc là, on parle des Coptes orthodoxes, des Syriaques, également des Grecs orthodoxes, mais pas ceux de Syrie, Liban, ni ceux de Jordanie d'ailleurs, puisque en Jordanie les calendriers ont été unifiés à la demande du gouvernement royal. Et puis alors si on en avait eu en Terre Sainte, ils auraient fêté une 4e fois le 19 janvier avec les Arméniens qui fêtent Noël toujours à l'épiphanie, mais dans le calendrier julien, donc le 19 janvier. Le 19 janvier. Et puis je voulais donner également une bonne nouvelle qui est tombée juste avant Noël, c'est que le gouvernement irakien, le gouvernement fédéral irakien, enfin a institué Noël le 25 décembre comme jour férié pour tout le monde bien sûr, et c'est un geste fait en faveur des chrétiens. Alors on pourrait dire enfin ils ont attendu qu'il y en ait presque plus pour faire ce geste, mais mieux vaut tard que jamais. Et bien sûr c'est une grande joie, et c'est une main tendue. Alors le gouvernement irakien est toujours en formation, les élections ont eu lieu il y a 9 mois je crois. Le président
président fédéral a été élu, le président du Parlement a été élu. Alors le président fédéral doit être un Kurde constitutionnellement, le président du Parlement est un arabe sunnite constitutionnellement, le Premier ministre qui doit être un arabe chiite a été élu également par le Parlement. Maintenant, reste à constituer le gouvernement et ça fait, je crois, 3 mois que c'est en cours. C'est extrêmement long, il y a des négociations pour chaque ministère, donc il n'y a pas que le Liban qui met du temps à former son gouvernement. Il y a l'Irak aussi. On pouvait craindre, étant donné la composition de ce gouvernement avec les milices de défense populaire chiites, qu'il soit peut-être plus raide vis-à-vis des minorités. Ce geste vis-à-vis des chrétiens pour Noël est un facteur d'espoir. Et puis également, comment ne pas mentionner ce qu'il se passe en Syrie depuis début décembre, une vague impressionnante de réouverture d'ambassades. Là, pour l'instant, ce sont les pays du Golfe qui se sont donné le mot. Alors, ne soyons pas dupes. S'ils travaillent tous en même temps, c'est qu'ils en ont reçu l'ordre de leurs puissants voisins saoudiens, ou en tout cas l'autorisation. Mais on a vu d'abord les Émirats arabes unis, suivis du Bahreïn. Alors, le Bahreïn qui est quasiment un vassal de l'Arabie saoudite. Donc, c'est vraiment un signe, puisque l'armée saoudienne aide le gouvernement royal bahreïni à maintenir l'ordre face à sa propre population. Donc le Bahreïn et puis le Koweït également qui ont rouvert ou sont en train de réouvrir leurs ambassades, et dans le même temps l'Arabie saoudite fait savoir qu'elle est prête à aller prête au départ pour se lancer dans le grand chantier de la reconstruction. Donc évidemment, on sent les appétits affairistes du royaume saoudien sur la Syrie qui permettent, en tout cas les Saoudiens l'espèrent, de faire oublier 6 ans de déstabilisation du pays et de soutien aux groupes terroristes les plus radicaux. Et puis une autre nouvelle, alors il est très difficile de savoir si ça en est une, mais nos amis, nos volontaires à Damas nous ont fait savoir qu'ils avaient aperçu des travaux dans l'ambassade britannique. Alors, est-ce que cela signifie plus que des travaux de restauration? On le verra dans quelques semaines ou quelques mois. Mais en tout cas, nous sentons que les choses bougent petit à petit et que le conflit syrien est plus proche de sa fin que de son début. Et puis on a vu également l'annonce, puis les valses hésitations de Donald Trump sur le retrait de l'armée américaine du nord de la Syrie. Alors d'abord, il dit je me retire dans les 2 jours, et puis après ça prendra peut-être plus de temps, puis après c'est stoppé, puis après non, c'est pas stoppé, mais ça sera plus long. Alors on ne sait pas. En tout cas, les Kurdes de certaines régions ont déjà fait appel à l'armée syrienne dans l'ouest, là où le plus proche de l'armée turque. Donc à voir si ça va se généraliser dans tout le nord. Selon moi, évidemment, ils n'ont pas le choix, puisque sinon, ça veut dire être laissé entre les mains de l'armée turque, et ça serait bien sûr le pire pour eux. Et je ne crois pas forcément que le gouvernement turc ait très envie d'avoir encore à se déployer une nouvelle fois, puisque dans tous les cas, ils ne peuvent pas stratégiquement et politiquement laisser une zone autonome kurde. Donc, si l'armée syrienne ne peut pas y aller, ils seront obligés d'y aller, mais ça rajoute encore une zone à contrôler. Déjà qu'ils ont beaucoup de mal à maintenir l'ordre dans leur propre province kurde, ce n'est pas forcément certain que ça soit leur priorité. Donc voilà, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles, quelques mauvaises nouvelles également. Donc je l'ai dit, avec notamment cet attentat terrible en Égypte. Et puis également, dans les bonnes nouvelles, il y a je parlais du tourisme en Égypte, et bien il y a également le tourisme en Syrie qui reprend. Alors je vous ai annoncé déjà le voyage que j'accompagne avec Odeya en mars, début mars en Syrie, puis ensuite en Jordanie fin mars. Donc je vais vous donner les dates exactes exactement maintenant. Donc le voyage en Syrie qui est du 5 au 12 mars, donc avec l'agence Odeya, et puis celui en Jordanie du 22 mars au 29 mars. Alors je ne sais pas
je crois que les inscriptions pour la Syrie sont closes, mais si jamais vous souhaitez venir en Syrie, visiter la Syrie, il y aura un second voyage accompagné par votre serviteur en septembre. Donc guettez bien auprès de l'agence Odeya, n'hésitez pas à leur passer un coup de fil, ou à consulter leur site internet. Ils vous tiendront informés des dates exactes. Alors, je sais qu'il y en aura un autre qui sera accompagné par Charlotte Dornelas, je crois, en octobre. Donc là aussi, n'hésitez pas à contacter Odeya pour avoir plus de renseignements. Et pour la Jordanie, je crois qu'il reste encore quelques places. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à vous renseigner pour ce beau voyage où notamment nous passerons 3 jours à Petra, mais nous irons également dans le nord de la Jordanie, à Andjara, et avec notamment une nuit dans des familles, donc des familles chrétiennes de ce petit village qui est également un sanctuaire marial où il y a eu des miracles de la Vierge. Donc c'est aussi un moment fort de ces voyages, les nuits dans les familles. Pour joindre Odeya, je vous redonne leur numéro de téléphone 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68, ou par courrier électronique contact@odeya.fr. Et puis également dans les bonnes nouvelles, je veux parler du tourisme, il y a également l'artisanat en Syrie. Nos amis du comptoir de Syrie, j'avais reçu le fondateur Dominique Charby à ce micro il y a quelques semaines, en 2018. Eh bien, le comptoir de Syrie fonctionne bien, donc il y a beaucoup de commandes. Donc je remercie si parmi les auditeurs de Radio Courtoisie, il y en a qui ont notamment fait leur cadeau de Noël près du comptoir de Syrie. Je crois qu'Henri s'est approvisionné largement, moi aussi. C'est le cas. En tout cas, je vous répète qu'il y a de très beaux produits de qualité faits à la main qui permettent à des gens de vivre, plutôt que de vivre d'aide ou d'émigrer. Eh bien, ils restent chez eux, ils travaillent et ils font de belles choses. Donc, il faut les soutenir, les encourager. Et puis, c'est pas de l'assistanat, c'est vraiment du travail. Et on trouve des choses dans tous les domaines, aussi bien les tissus avec des foulards, des serviettes, des nappes, des magnifiques nappes d'ailleurs. Et puis, il y a le savon. Et puis ensuite, il y a toutes des icônes magnifiques. Les icônes et la marqueterie également, et puis des bougies, des choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à consulter, à demander le catalogue. Il y a un catalogue papier. Pardon. Il y a un catalogue papier ou alors le site internet qui se trouve à www.le-comptoir-2-syrie.fr. Je répète, www.le-comptoir-2-syrie.fr, ou par téléphone au 04 78 38 31 08, 04 78 38 31 08, ou par courrier électronique contact@le-comptoir-2-syrie.fr, contact@le-comptoir-2-syrie.fr. Voilà, j'en ai fini avec ces annonces. Et nous allons passer dans le vif du sujet de notre première partie d'émission, donc qui va tourner autour de la messe arménienne avec Henri. Donc je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France, de Benjamin Blanchard, et je reçois ce soir Henri de Villiers, toujours pour notre découverte de l'Arménie chrétienne et de l'Église arménienne. Et nous allons essayer de prier aussi avec ces magnifiques textes et ces hymnes splendides de la liturgie arménienne. Mais avant d'attaquer directement
le déroulement de la messe arménienne. Peut-être je voudrais finir, parce que je suis resté un peu sur ma faim personnellement, sur l'émission précédente, et ce sera... Vous allez le comprendre, c'est le trait d'union avec celle d'aujourd'hui. On avait vu donc l'histoire de la musique arménienne depuis les origines. On avait vu qu'elle avait connu un développement extraordinaire au Moyen-Âge avec une utilisation de signes musicaux qu'on appelle les cases, qui sont exactement les équivalents de nos neumes, de nos manuscrits grégoriens. Et en fait, cette musique, ce plain chant médiéval arménien est tombé dans l'oubli à partir du XVIIIe siècle, et la lecture des cases a été perdue. Donc c'est un drame ethnomusical. C'est exactement la même chose pour la liturgie mozarabe en Espagne, où on a des manuscrits avec des signes pneumatiques qui sont indiqués, comme disent les musiciens, in campo aperto, c'est-à-dire sans indication de portée, sans hauteur. Et donc, si on n'a pas reçu l'enseignement d'un maître, et on ne peut pas les lire, on ne peut pas les interpréter si on ne connaît pas déjà la musique quelque part. C'est un aide-mémoire. Et nous avions la même chose dans le chant grégorien. Le chant grégorien, on a inventé ensuite, à partir du XIIIe siècle, la portée et la notation carrée. Donc on a laissé la notation pneumatique, mais si on était resté à la notation pneumatique, on aurait perdu également le chant grégorien de la même façon. Donc l'Arménie n'a plus la lecture de son chant historique, de son chant liturgique. Il en subsiste peut-être des choses par tradition orale, et cette tradition orale a été consignée au XIXe siècle par l'ardeur au travail d'un catholicos, le catholicos Georges IV, qui a fait des éditions officielles de tout l'hymnaire arménien en notation moderne, en consignant les mélodies qui avaient été transmises par la tradition orale. On avait vu aussi à la suite de la dernière émission, à la fin de la dernière émission, que un Arménien, Limonjian, avait inventé une nouvelle notation pneumatique au XIXe siècle, plus simple que l'ancienne, qui permettait de noter la musique arménienne profane et sacrée. Et nous en étions restés là, et nous avons fini cette émission sur la musique sans parler de la figure majeure de toute l'histoire musicale arménienne, qui est le Vardapet Komitas. Komitas, que vous avez déjà écouté sur cette émission, puisque nous avons diffusé par exemple la fois dernière des magnifiques quatuors à cordes écrits par ce compositeur. Alors, qui est Komitas ? Et Komitas va être notre fil directeur, puisqu'en fait nous allons ensuite écouter la liturgie arménienne au travers des compositions de Komitas, en fait. Donc il a une vie absolument passionnante et bouleversante aussi, et je voudrais commencer par là aujourd'hui. Komitas est alors son nom d'enfant, puisque c'est son nom religieux, Komitas, c'est son nom de moine. Il s'appelle Sogomon Gevorgi Sogomonian, et il naît dans une petite ville qui s'appelle Kütahya en Asie mineure, c'est en Phrygie ancienne, c'est-à-dire au sud de Nicée, un peu pas très loin de Constantinople si vous voulez. Et il fait partie d'une communauté arménienne qui est déportée là au XVIe siècle, parce que les persécutions contre les Arméniens ne datent pas de 1915, hélas, et donc c'était des populations arméniennes qui avaient été déportées par des émirs au XVIe siècle, et ces populations arméniennes fixées là arbitrairement avaient perdu l'usage de la langue arménienne. Donc il naît dans une famille complètement turcophone, quoique chrétienne et pratiquant à l'église arménienne, mais l'usage de l'arménien était interdit, et donc on ne pouvait pas s'exprimer en arménien en famille, par exemple. Bon, il naît dans une famille assez pauvre. Son père est cordonnier, mais chanteur également, avec une voix très très réputée. Il interprète de la musique chanter profane, au rythme des clous et la musique sacrée aussi à l'église. Et puis sa mère qui lavait des tapis, en fait, avait une voix magnifique aussi, était très réputée pour ses talents de chanteuse. Donc c'est un atavisme musical qui lui sera transmis malgré tout. Il est orphelin de sa mère à 6 ans. Il est confié à sa grand-mère, à une de ses tantes par la suite.
Et il perd son père assez tragiquement à l'âge de 11 ans, son père qui meurt de l'alcoolisme en fait. Donc c'était un petit milieu. Et lui-même a beaucoup de difficultés à l'école turque à l'époque. Et sa vie aurait pu continuer ainsi, sans grand relief peut-être. Mais il y a un événement providentiel qui va détourner complètement son sort, son existence. En fait, comme tout petit Arménien, il sert à l'église et il y chante déjà. On avait évoqué ça la fois dernière, les Arméniens utilisent des enfants de chœur pour servir et chanter la liturgie de façon très active et encore aujourd'hui. Et le prêtre de sa paroisse a le bonheur d'être nommé évêque. Et donc, il va recevoir le sacre épiscopal à Etchmiadzin, dans la partie russe de l'Arménie. Et il emmène avec lui le petit Sogomon, Salomon en fait, qu'il va présenter au catholicos d'Etchmiadzin en lui disant: voici un enfant qui a une voix admirable, exceptionnelle. Est-ce que vous ne le prendriez pas dans le séminaire que vous venez de fonder, où il y a 20 places accordées pour des orphelins et des enfants nécessiteux. Le catholicos Gevorg IV, ce grand spécialiste déjà qui avait un soin tout particulier à la conservation des traditions musicales de son église, dit non dans un premier temps parce qu'il comprend que l'enfant ne parle pas un mot d'arménien et donc il ne veut pas d'un turcophone dans son séminaire et là le petit Sogomon se met à chanter une des hymnes de la liturgie. Et le patriarche pleure tellement c'est en grabar, sans comprendre lui-même ce qu'il chantait en fait, mais il avait appris tout ça par tradition orale bien sûr dans sa paroisse, et il chante tellement magnifiquement cet hymne que le catholicos en pleure et bien sûr l'accepte immédiatement dans son séminaire. Alors, du coup, le voici petit séminariste, et puis il va être très vite chantre préféré du catholicos. Il sera ordonné prêtre en 1892. Oui, je n'ai pas donné sa date de naissance, il est né en 1869, Komitas. En 1893, il devient maître de chapelle de la cathédrale d'Etchmiadzin, donc c'est quand même le poste le plus prestigieux pour la musique arménienne qui soit. Et puis l'année suivante, en 1894, il devient moine et il prend on lui donne plutôt le nom de Komitas, qui était un des catholicos, un des célèbres hymnographes de la liturgie arménienne au 7e siècle, quelqu'un qui a écrit énormément d'hymnes. Alors, puisque vous évoquiez la vie et puis les difficultés des Arméniens donc de cette époque, je recommande, parce que je viens de le terminer, le très beau livre, très beau roman de Pierre Benoît, qui s'appelle Notre-Dame de Tortose. Donc Tortose, c'est l'ancien nom de Tartous en Syrie, et qui est une belle histoire romanesque dont le personnage principal est une jeune femme arménienne, une orpheline, donc qui a grandi dans un couvent et qui est témoin du pillage de ce couvent par les troupes ou les mercenaires de l'Empire ottoman, avec le massacre des religieuses, et puis elle-même qui est enlevée, et puis qui ensuite fait partie du harem de l'empereur, du sultan, d'un des derniers sultans, le dernier qui a vraiment régné en souverain absolu, Abdulhamid II. Et à travers, bien sûr, le roman, on a une évocation des difficultés, des persécutions que subissait la population arménienne déjà avant le grand génocide de 1915. Mais en fait, on voit que tout ça était en germe et était annoncé par ce qui se passait auparavant. Donc, ça s'appelle Notre-Dame de Tortose, de Pierre Benoît. Petite parenthèse. Merci, Benjamin. Alors,
Dès ses premières années au séminaire, en fait, le petit Sogomon, futur Komitas, est frappé par la diversité des traditions cantorales, puisque le séminaire institué à Etchmiadzin reçoit des séminaristes de toutes les provinces arméniennes, de Perse, de Turquie, de Russie, et chacun a ses propres traditions, et donc il va être confronté à cette diversité des chants, et ça va le passionner. Il va se mettre à noter, et ça va être le premier ethnomusicologue de l'Arménie. Il va, dès ces années-là, passer des heures et des heures à explorer les campagnes, à écouter les paysans chanter, à noter, à transcrire des mélodies orales, pour essayer de retrouver les racines véritables du chant arménien et de la musique arménienne. Souvent, il y a des détails cocasses. D'ailleurs, il se cache des paysans pour pas que ceux-ci le voient en train de noter ce qu'ils sont en train de chanter. Et puis, il va même être extrêmement précis dans ses transcriptions. Il va noter les gestes, les respirations des troubadours, des chantres des églises, aussi bien que les troubadours des campagnes arméniennes. Et il va commencer à harmoniser. Sa première harmonisation connue va frapper parce qu'elle va rompre avec les harmonisations qui existaient déjà. C'est pas le premier à avoir harmonisé à plusieurs voix la liturgie arménienne. C'est un mouvement qui commence au 19e siècle avec Kara Murza, qui était le premier à introduire la polyphonie dans la musique liturgique arménienne, et puis qui s'est développé avec une autre figure très connue à l'époque, qui est Makar Ekmalian, le premier à avoir harmonisé la messe arménienne à 2, à 3 et à 4 voix, en fait. Mais il va se distinguer de ces harmonies parce que c'est un langage harmonique très occidental, en fait, qui se plaque sur une réalité qui ne l'est pas. Et donc, dès ses premières harmonisations, Komitas va essayer de trouver un style particulier qui corresponde à l'âme même du chant traditionnel arménien, en fait. Et ça va le guider toute sa vie, en fait. Il va avoir encore une chance à partir de 1896, il est nommé Vardapet. Alors on l'a déjà évoqué, c'est un titre qui est propre à l'église arménienne. C'est un grade dans la hiérarchie ecclésiastique entre le simple prêtre et l'évêque. On pourrait transcrire ça par Monseigneur éventuellement, Monseigneur Komitas, ou Archimandrite Komitas. Et le Vardapet, c'est historiquement le docteur, en fait. C'est l'équivalent d'un doctorat en théologie. Et un titre qui n'était pas très en usage à son époque, qui a été beaucoup utilisé historiquement dans l'église arménienne, mais qui connaît une sorte de renaissance avec Komitas. Historiquement aussi, les Vardapets sont les seuls à prêcher. Un simple prêtre, autrefois, au Moyen-Âge en tout cas, ne prêchait pas dans les églises. C'était les Vardapets ou les évêques qui donnaient les homélies. Donc ça lui donne une fonction importante dans l'église arménienne, évidemment. Et puis, il a la chance d'être invité à recevoir une formation musicale plus poussée, parce qu'en fait, c'est un autodidacte quelque part. Il n'a jamais reçu dans le système éducatif turc la moindre formation musicale. S'il a fait un doctorat, il a dû avoir le temps de... Alors, c'est pas vraiment un doctorat, c'est un titre dans la hiérarchie qu'on lui a donné une fois qu'il était ordonné prêtre et devenu moine. Mais il a pas eu un doctorat au sens universitaire. Il en aura 2 par la suite et très très rapidement. Mais donc il est pris par un mécène, en fait, qui va le pousser à aller étudier à Tiflis en Géorgie, sous la direction de Makar Ekmalian, que j'ai évoqué à l'instant, qui était la grande figure Tiflis, c'est Tbilissi ? Oui, à Tbilissi, pardon. Oui, on va éviter les conflits de langue. Et en fait, Makar Ekmalian est lui-même passé par le conservatoire de Saint-Pétersbourg, où il a été disciple de Rimsky-Korsakov. Donc il a un langage musical qui en dépend grandement.
Et puis de Tiflis, en fait, de Tbilissi, Komitas va avoir l'opportunité de poursuivre des études de musique très poussées à Berlin. Donc là, son mécène lui paie tout et il est envoyé à Berlin où il va passer 2 doctorats, où il va suivre les cours du conservatoire, bien sûr, mais en même temps, où il va apprendre la composition, la direction d'orchestre, le chant, la musicologie, l'organologie, et il va aussi s'inscrire à l'université de Berlin en philosophie. Et il va être docteur au bout de 3 ans seulement, avec une force de travail exceptionnelle, docteur à la fois en musicologie et docteur en philosophie. Dès cette époque, il est pris dans le courant extrêmement foisonnant de la musique occidentale de cette fin du 19e siècle, et il va donner des concerts un peu partout en Europe, et il va participer aussi à de nombreux congrès de musicologie en France, en Allemagne. Voilà. Alors il revient à Etchmiadzin avec bardé de ses diplômes et de cette ouverture à la musique occidentale en 1899, et là il va continuer ses grandes campagnes d'ethnomusicologue en arpentant les montagnes de l'Arménie turque aussi bien que russe, et en notant tout ce qu'il peut noter à la fois dans les cantilènes utilisés dans les églises et puis aussi les nombreux chants des bergers, des troubadours, et en essayant de peaufiner son travail pour essayer de retrouver l'essence même de la musique arménienne. Et bien sûr, la grande question, c'est comment déchiffrer les cases, comment retrouver le fil oublié de la tradition médiévale. Et donc, c'est aussi ce qui va l'animer. Il va faire une nouvelle série de concerts triomphants en Europe, en particulier à Paris en 1906, de musique sacrée vocale, mais également de musique instrumentale. Hein. C'est un très grand compositeur, Komitas. On a écouté ses œuvres pour le quatuor à cordes la fois dernière, mais il y a des œuvres pour piano, il y a des œuvres pour orchestre, etc. Et en particulier, il y a un concert en 1906 à Paris où assiste Debussy, et Debussy à la fin vient le saluer en s'inclinant très profondément devant lui en disant que c'est son maître et qu'il est en face d'un compositeur exceptionnel. Et voilà, donc c'est une reconnaissance par le gratin de la société musicale européenne qui se passionne pour cet original arménien qui a un langage musical à la fois occidental mais aussi complètement différent, parce que Komitas va essayer de s'échapper de la modalité musicale classique majeur-mineur en construisant un style harmonique qui lui est propre et qui est propre à l'Arménie, qui marche bien avec les mélodies arméniennes, disons. Alors, revenu à Etchmiadzin, il y a eu plusieurs changements de catholicos, et malheureusement, dans ces années-là, dans les années 1906, le catholicos qui a été élu à Etchmiadzin n'est pas favorable à Komitas et voit d'un mauvais œil ses travaux d'ethnomusicologue. Il ne comprend pas qu'on puisse s'intéresser à des chants de bergers et à des chants de femmes tissant la laine. Et donc, les affaires se gâtent un peu, et Komitas en a marre et demande à être relevé de ses fonctions de maître de chapelle à la cathédrale, et reprend sa liberté en quelque sorte. Et là, il décide, hélas peut-être pour la suite des événements, mais de quitter l'Arménie russe pour aller s'établir à Constantinople, avec le projet de fonder à Constantinople, où il y a énormément d'Arméniens à l'époque, un conservatoire national arménien. Projet bien sûr qui ne plaira pas aux autorités turques et qui ne verra jamais le jour. Néanmoins, il va animer une vie musicale arménienne très intense, en créant un chœur de 300 hommes qui va être fameux par ses interprétations, alors de chants populaires mais aussi de chants liturgiques, et puis de créations pures aussi. Et de chants de berger. Et de chants de berger. Et il participe à la vie musicale de Constantinople à l'époque de façon intense.
Il sera reconnu aussi par des Turcs pour la qualité de ses œuvres. Ça déborde le strict cadre du public arménien. Quand est-il resté à Constantinople ? On va le voir, parce que malheureusement, il sera là au moment du grand génocide, en fait. Donc, en 1912, il harmonise la divine liturgie arménienne. Donc, il donne sa messe que nous allons écouter, et nous allons découvrir la messe arménienne au travers de cette harmonisation faite par Komitas. En fait, il a pris des traditions, puisqu'elles sont multiples, et puis il les a harmonisées. Et il disait qu'il pouvait en faire 7 ou 8 identiques avec l'énorme matériel qu'il avait constitué au cours de ses campagnes d'ethnomusicologue. Il va d'ailleurs... Comment ça, 7 ou 8 identiques ? En fait, il a fait toute la liturgie avec les pièces fixes, pas les pièces variables, mais la liturgie dominicale, en fait. Et en prenant des mélodies, des cantilènes qu'il harmonise très adroitement. Mais il pouvait choisir des cantilènes de telle ou telle province, et il disait qu'il pouvait en faire encore bien d'autres sur le même modèle, et il avait le projet d'en faire d'autres, évidemment. Il continue à composer aussi des danses pour orchestre en particulier. Et puis arrive le grand génocide. Alors, donc en 1915, il est dans les premiers à être arrêté, en fait, puisque on l'avait évoqué. Même à Constantinople. À Constantinople, oui, bien sûr, dans tout l'Empire ottoman. Oui, je pensais naïvement que ça avait été moins féroce dans la capitale. Partout. Et ils ont commencé par prendre les hommes. Donc, partout dans tout l'Empire, ils ont arrêté d'abord tous les hommes, en omettant les enfants et les vieillards, en fait. Mais les hommes pouvaient résister plus facilement que des femmes ou des vieillards ou des enfants. Et donc, tous les hommes ont été mis en prison. Il n'y a pas eu d'exécution immédiate, mais il y a eu des déportations. Et en fait, ça va être tragique, puisque Komitas va perdre la raison pendant cette persécution. Il va être déporté à Ankara dans un premier temps, et au cours de la déportation, il assiste à des scènes horribles. En particulier, il voit ce qui le frappe et ce qui a dû contribuer à sa folie par la suite. Il voit une femme arménienne qui était en train d'enfanter et qui est dépecée par un soldat turc qui lui coupe les 4 membres, en fait, pendant qu'elle accouche. Et c'est un épisode qui l'a particulièrement traumatisé. Il y en a d'autres qui manifestement l'ont traumatisé dans une de ses prisons, puisqu'il on le serait à moi. Oui. Il n'arrêtait pas de chanter Ter Vogormia, c'est-à-dire Kyrie eleison, Seigneur et pitié, dans une des mélodies qu'il avait recueillies et harmonisées. Et en fait, ça agace évidemment le garde turc, qui vient lui donner d'énormes coups de crosse qui le laissent par terre inconscient. Et puis il y a une autre étape aussi qui est notée par les gens qui ont pu assister à sa déportation, où ils arrivent dans un lieu et ils n'ont pas bu depuis plusieurs jours, et en fait il y a un puits, donc ils se précipitent pour boire, et en fait là il reçoit encore des coups de crosse qui le laissent par terre sans vie. Et il était destiné à la mort, évidemment, comme ses compagnons d'infortune, mais il y a un admirateur turc de Constantinople, influent, je n'ai pas noté son nom, mais qui intervient auprès du gouvernement pour extraire Komitas, en fait, du processus. Et avec 8 autres rescapés, il échappe en fait au massacre, en fait. Donc il est sauvé in extremis, mais il a perdu la raison. Alors dans un premier temps, ça se voit plus trop, mais il a été traumatisé. C'est un choc post-traumatique, en fait, devant les horreurs qu'il a vues. Il revient à Constantinople, où après quelques semaines, il est mis dans un asile de fous. Alors il y a des grands débats ensuite sur la nature et l'étendue de la folie de Komitas.
C'était peut-être pas si grave que ça. Enfin bon, c'est vraiment un choc post-traumatique. Et en fait, le public international aussi s'est beaucoup ému auprès du gouvernement turc parce qu'il avait quand même acquis des solides amitiés musicales à travers toute l'Europe, et puis il avait une renommée internationale. Donc les gens s'émeuvent un peu de ce qui arrive à Komitas dans cette histoire. Et en 1919, il y a un comité parisien qui s'est constitué pour extraire Komitas de Turquie et le faire venir à Paris pour se soigner. Donc il est en hôpital psychiatrique à Villejuif, et c'est les communautés arméniennes de France qui vont payer en fait pendant de très nombreuses années, puisqu'il meurt en 1935, donc de 1919 à 1935 il est en hôpital psychiatrique. Ah oui, donc il ne se remettra jamais, il ne recomposera jamais. Alors il a bizarrement, juste après le génocide en Turquie, il a encore écrit quelques musiques orchestrales. Mais il y a eu des périodes de rémission plus ou moins, en fait. Le problème aussi, c'est qu'il n'est absolument pas francophone, donc il a du mal à s'exprimer vis-à-vis des médecins qui le soignent. On envisage de l'envoyer en Suisse allemande, justement, parce que comme il a fait ses études à Berlin, il connaît l'allemand et il pourrait plus facilement s'exprimer. Mais là, malheureusement, le comité de soutien n'arrive pas à réunir l'argent pour ça. En fait, dans les descriptions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le voir dans son asile, et selon les témoignages, parfois il est tout à fait normal en fait. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas évoquer le mot turc devant lui. En fait, c'est impossible pour lui il rentre dans des crises épouvantables dès qu'on évoque la Turquie en fait. Et on le saurait à moins. Et il reçoit quand même sa famille. C'est la seule chose qui le relie avec son monde passé quelque part, et notamment sa tante qu'il avait élevée après son orphelinat, qui vient le voir de Turquie. Et là, il accepte de la voir. Mais il est très isolé, et en fait, on peut penser qu'il y a eu une fragilité psychologique dès l'enfance, en fait, puisqu'il a eu une enfance dans une famille assez compliquée, avec une mère qui meurt très vite, un père alcoolique qui meurt à l'âge d'11 ans. Quand il avait 11 ans plus exactement, et donc ça devait pas être un terrain très favorable à une grande résistance psychologique, et qui le serait face aux atrocités qu'il a pu observer pendant le génocide en fait. Donc il a été traumatisé à vie. Voilà. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France, de Benjamin Blanchard. Et je reçois ce soir, pour la première partie de cette émission, Henri de Villiers, maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile. Et nous sommes toujours en Arménie. Et nous venons de parler assez longuement de la vie du compositeur Komitas, du Vardapet Komitas. Oui. Et donc nous poursuivons en Arménie, donc j'imagine qu'on va bientôt entendre de nouveau du Komitas. On veut entendre du Komitas. Et alors j'ai choisi d'exposer la liturgie arménienne de la messe avec l'harmonisation réalisée par Komitas, qui est pour moi un chef-d'œuvre en fait, de subtilité, d'ingéniosité, c'est une merveille musicale en fait, et on va l'écouter à partir de l'édition de 1933, donc alors que Komitas est toujours en asile psychiatrique à Villejuif, et cette édition a été faite d'après les manuscrits. Il faut savoir aussi que pendant tout le génocide, au moment de son arrestation, les Turcs ont pillé en fait son domicile, où il avait entreposé une masse énorme de documents et de notations et de transcriptions de toutes les mélodies arméniennes. Et puis surtout, ce qui est un drame aussi pour l'histoire de l'Arménie, c'est que Komitas, juste avant le génocide, avait écrit à un de ses amis qu'il avait enfin compris le déchiffrement des cases, des neumes médiévaux.
Et donc, il avait enfin pigé et il allait faire un travail fabuleux de restitution de cette musique. Ce qu'ils ont fait, ils ont gardé. Ça a été dispersé, on ne sait pas. Brûlé. Ouais. Et donc, on n'a plus ces documents. Donc, l'édition de 1933 a été faite quand même d'après un manuscrit qu'on avait retrouvé dans les effets de Komitas, mais aussi en grande partie avec le souvenir des chanteurs qui avaient créé l'œuvre à Constantinople, en fait. Donc, on va écouter cet enregistrement fait alors par le Over Chamber Choir, qui sont des étudiants de Yerevan en Arménie, du Conservatoire national d'État qui s'appelle Komitas aussi d'ailleurs, sous la direction de Sona Ovanessian. La première pièce est en fait chantée par le chœur lorsque le prêtre s'habille à la sacristie. C'est une hymne qui remonte au XIIIe siècle, qui a été écrite par un autre Vardapet, le Vardapet Kachatour Taronadsi, au mystère profond. Et peut-être que pendant qu'on va l'écouter, je vais essayer de donner la traduction en même temps pour avoir la compréhension de cette hymne qui est très typique de la poésie médiévale arménienne en fait. Ce sont des belles, c'est magnifique en arménien j'imagine. On n'est pas dans quelque chose de très classique pour une liturgie chrétienne quelle qu'elle soit. C'est de la poésie en fait. Mystère profond. Incompréhensible. Sans commencement. Tu apparais en chambre nuptiale, de la lumière inaccessible, ton royaume céleste. Avec une puissance inexprimablement merveilleuse, tu as créé Adam en image du Seigneur
et d'une gloire gracieuse, tu l'as revêtu dans le jardin de l'Éden, séjour de délices. Roi céleste, garde inébranlable ton Église et garde les adorateurs de ton nom dans la paix. Voici donc l'hymne par laquelle s'ouvre la liturgie arménienne. On a entendu au départ que c'était confié à une basse et ensuite le chœur reprenait la suite. Alors que se passe-t-il pendant ce temps-là? Le prêtre est la sacristie et puis il va commencer par dire le psaume 131. Ensuite il va se revêtir après avoir dit 12 fois Kyrie eleison. En grec? En arménien, Tervogormia. Et, en grabar. En grabar. Et en fait, les diacres vont l'aider. Et il y a des prières pour chacun des ornements liturgiques qui vont être issus, qui vont être très proches de la liturgie latine. En fait, la liturgie arménienne, c'est une synthèse à l'origine entre deux traditions liturgiques qui sont la tradition de Césarée de Cappadoce, puisque Saint Grégoire l'Illuminateur venait de Cappadoce et a été sacré évêque par l'évêque de Césarée de Cappadoce, et aussi de la tradition syriaque en fait, la tradition d'Antioche. Et puis au Moyen-Âge, on l'avait vu avec le royaume de Cilicie, les Arméniens ont accueilli beaucoup de coutumes des croisés. Est-ce qu'on peut dire que c'est une église antiochienne? On peut dire que c'est une église antiochienne. Elle dépendait d'Antioche historiquement en fait. Oui, c'est un peu compliqué puisque Saint Grégoire relevait de Césarée de Cappadoce qui aurait pu être un patriarcat au départ, mais bon, il n'a pas eu l'extension nécessaire pour être dans les premiers patriarcats originaux. En tout cas, Antioche c'était dans l'ère d'administration d'Antioche, oui. Et donc là, on a différentes prières. Alors, une prière pour lorsque le prêtre revêt la couronne. Alors, c'est très amusant parce qu'en fait, les évêques arméniens ont adopté la mitre latine au Moyen-Âge, mais les simples prêtres ont pris la mitre byzantine. Donc, en fait, un simple prêtre arménien apparaît comme un évêque byzantin grec, en fait. Donc, il y a une prière pour l'aube. Il y a une prière pour l'étole, pour la ceinture, pour les manchettes qui existent aussi en tant qu'ornement liturgique dans la liturgie byzantine, mais qui existaient aussi en Occident, notamment en France, où avant les réformes de Charlemagne, la liturgie gauloise utilisait aussi ces manchettes pour serrer l'aube au poignet, pour pas que le prêtre soit gêné dans ses gestes. Ça n'a pas un rapport avec le manipule? Non. Non, c'est vraiment un autre ornement liturgique. Il y a aussi un ami, comme dans les liturgies latines. Il va prendre une chape, comme dans la liturgie syriaque. Et puis, une fois qu'il a revêtu tous ses ornements sacrés, il va faire un premier lavement des mains, qui va reprendre le psaume 25, c'est-à-dire le lavabo inter innocentes, comme dans la liturgie latine en fait. Et donc le chœur chante cet hymne que nous avons entendu pendant toutes ces actions.
il y a différentes prières et le prêtre va s'avancer vers l'autel ensuite et va commencer les prières au bas de l'autel. Donc là, c'est aussi une partie pas mal influencée par la liturgie latine. Elles sont notablement plus longues que dans la messe latine, dans la messe romaine. Arrivé devant l'autel, le prêtre va dire le psaume 99, acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Et puis ensuite, il va monter les marches de l'autel. Alors là, c'est un usage latin qui a été repris par la liturgie arménienne au Moyen-Âge, puisqu'il va dire le même texte que les prêtres latins, c'est-à-dire Introibo ad altare Dei, je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu. Et il va monter les marches progressivement avec les versets du psaume 42, donc en montant ces différentes marches. Les autels, les églises arméniennes, on aurait pu en parler. Il y en a beaucoup. Il peut y en avoir vraiment beaucoup. Il y a 2 zones en fait. Il y a il y a 3 zones, comme dans toute église chrétienne: la nef, le chœur où se tient les chantres, les diacres, les sous-diacres, et puis le sanctuaire proprement dit, et 2 rideaux également, comme dans le temple de Jérusalem, comme on l'avait vu déjà chez les Éthiopiens. Il y a un grand rideau et un petit rideau. Donc le grand rideau ferme tout le chœur et le petit rideau ferme juste le sanctuaire et l'autel en fait. Ces rideaux vont être ouverts et fermés à différents moments de la liturgie. D'ailleurs, quand un simple prêtre arrive au bout des prières au bas de l'autel et qu'il est monté jusqu'à l'autel avec le psaume Iudicame, le grand rideau est tiré, alors sauf si c'est un évêque. C'est le cas aussi dans la liturgie byzantine. Lorsque l'évêque célèbre, le rideau reste plus largement ouvert en général. Et on ne ferme pas les portes, c'est ça ? On ne ferme pas les portes. Il n'y a pas de porte ici. On est comme chez les Syriaques, comme chez les Éthiopiens, il y a juste le rideau. Il faut savoir que l'iconostase en fait n'est jamais qu'un porte-rideau en fait, qui a pris de plus en plus d'ampleur à force de mettre des icônes dessus. Mais ce qui est important à l'origine, c'est le rideau. C'est juste un support pour pouvoir poser un rideau dessus. Et ce rideau, en fait, ce voile, nous vient de la liturgie du temple de Jérusalem. En fait, c'est vraiment l'imitation du temple avec la distinction entre le saint et le saint des saints. On avait aussi bien sûr ces voiles en Occident. Saviez-vous qu'à Paris, par exemple, il a disparu qu'au cours de... Le grand voile était encore posé en carême et ça fait un peu plus d'1 siècle qu'on n'a plus le voile à Paris. Il a subsisté jusque dans les années 1870 en fait. Et puis seulement à Paris ? Oui, enfin Paris a été un des endroits à l'avoir gardé le plus longtemps dans la liturgie parisienne. Et puis si vous visitez certaines églises antiques, comme par exemple, je pense à la basilique Saint-Ambroise de Milan, vous verrez encore les tringles pour porter les rideaux autour de l'autel en fait, autour du ciborium. Donc c'était le cas aussi dans les basiliques romaines. On avait également ce système de voile en fait, malheureusement, qui a été perdu au moment de la Réforme et de la contre-réforme, puisque l'idée de la contre-réforme a été que le peuple voit la liturgie en fait. Donc on a fait des églises jésuites avec des retables immenses pour frapper la vue, et on n'a plus voulu, comme auparavant, fermer derrière un mystère, en fait, ce qui se passait. Une fois ces prières au bas de l'autel faites, le prêtre va commencer à faire la prothèse, c'est-à-dire la prière... La prothèse, en fait, c'est prothésis. Alors, c'est un terme technique en liturgie pour indiquer la préparation des oblats, la préparation du pain et du vin. On l'a déjà étudié au cours de nos différents voyages liturgiques orientaux. Selon les rites, la préparation du pain et du vin est fait à l'offertoire, ce qui était sans doute la disposition primitive. C'est encore le cas de la liturgie romaine.
Mais beaucoup de rites très tôt ont anticipé la préparation des oblats avant le démarrage de la messe par commodité en fait et puis on a entouré cette préparation de gestes liturgiques plus ou moins compliqués. Très compliqués par exemple dans le rite mozarabe ou bien dans le rite byzantin. Le rite arménien reste assez simple et le chœur va chanter à ce moment-là. Pendant que, alors avant la prothèse proprement dite, avant la préparation des oblats, le prêtre va dire aussi 2 longues prières au Saint-Esprit composées par Saint Grégoire de Narek. On avait évoqué au cours d'une de nos émissions la figure magnifique de Saint Grégoire de Narek qui, au Xe siècle, avait été l'un des chantres de la Renaissance arménienne. Et ces longues prières au Saint-Esprit indiquent qu'en fait l'action qui va être réalisée au cours de cette messe est faite par la grâce du Saint-Esprit en fait, que le prêtre agit avec la force et la puissance du Saint-Esprit en lui et que l'Esprit Saint va inspirer, va guider, va sanctifier les différents actes qui vont être réalisés. Alors le chœur chante pendant ce temps et nous allons écouter donc la deuxième piste écrite par le Vardapet Komitas. Ô choisi de Dieu, ô saint prêtre béni. Tu ressembles à Aaron et à Moïse le prophète. Moïse qui a préparé les habits qu'Aaron portait toujours. Vous écoutez Radio Courtoisie.
Voilà, cette seconde pièce écrite par Komitas pour sa liturgie arménienne, sa messe arménienne, encore d'une grande beauté et assez déstabilisante pour nos oreilles occidentales peut-être, parce que c'est un style harmonique très particulier. Il reprend les anciennes cantilènes liturgiques et puis il va leur donner une puissance en les confiant à un soliste, ici le ténor, et puis qui est accompagné par le chœur à 3 et parfois 4 parties. Alors, question très pratique, est-ce que si on se rend dans une église arménienne, ou je sais pas, par exemple la cathédrale arménienne catholique rue du Perche, ou une cathédrale arménienne apostolique, on peut entendre des compositions de Komitas? Oui, on peut. C'est fréquemment utilisé. Alors, il y a d'autres compositeurs depuis aussi. Il y a des compositions contemporaines. Il y a aussi celles d'Ekmalian qui sont encore très souvent données. Komitas n'est pas l'unique, mais il est quand même pas mal pratiqué, surtout dans la diaspora en fait. Je crois que c'est peut-être moins le cas à Jérusalem, où l'œuvre a été peut-être moins diffusée. Mais... Oui, à Jérusalem, ils doivent considérer ça comme extrêmement moderniste. Non, mais en fait, les Arméniens ont su faire une synthèse musicale extraordinaire entre leur propre tradition et l'harmonisation. On avait évoqué aussi l'usage de l'orgue et parfois même du violon à certaines grandes fêtes. Ils n'ont pas fait un plaquage bête de ce qui se faisait chez les Russes ou chez les Latins, mais ils ont très adroitement en fait réalisé pour moi l'une des plus belles réalisations musico-liturgique en fait. Personnellement, j'ai 2 sommets, c'est la liturgie byzantine russe du 19e siècle, du 20e siècle, et puis la liturgie arménienne en fait, parce que il y a une vraie unité stylistique. En Occident, on souffre en fait d'un déséquilibre stylistique. On a un peu d'orgue par-ci, un peu de plein chant par-là, un peu de polyphonie ici, et puis un peu de cantique populaire à cet endroit. Et finalement, il y a des hiatus et on n'a pas non plus une fusion entre les récitatifs des célébrants et puis le chant du chœur en fait, ce qui est souvent en parfaite continuité dans la liturgie arménienne ou dans la liturgie russe. On va le voir dans d'autres pièces. Là, c'est pour l'instant, on n'entend que le chœur chanter, mais on va entendre ensuite des échanges, des dialogues entre le prêtre, les diacres et le chœur. Et c'est vraiment d'une parfaite continuité. Voilà. Alors pendant ce chant, donc le prêtre derrière le rideau prépare les oblats, alors pas sur l'autel, mais sur un petit autel qui est sur le côté, l'autel de la prothèse, qui est chez les Byzantins, il est sur quel côté ? Placé à gauche, et chez les Arméniens, il est placé à droite en fait. Bon. C'est un petit autel avec un tabernacle aussi, et en fait, une fois que cette préparation des dons a été faite, eh bien la messe proprement dite commence en fait. Donc, je ne sais pas s'il nous reste le temps, mais on va peut-être commencer aussi un peu la messe, et puis on continuera bien sûr par la suite. Alors c'est une liturgie qui est très classique évidemment, comme dans tous les rites orientaux et occidentaux. On a 2 grandes parties, la messe des catéchumènes et la messe des fidèles en fait, qui correspondent pour la messe des catéchumènes à un décalque de la liturgie synagogale, avec des chants et des lectures et des prédications, et puis ensuite la liturgie de la parole. Voilà. Et puis la liturgie des fidèles, les catéchumènes sont chassés, et en fait seuls les fidèles peuvent assister au saint sacrifice. D'ailleurs la messe ou la divine liturgie en arménien se dit Surp Badarak, qui veut dire saint sacrifice en fait. Surp, c'est saint, on va l'entendre plusieurs fois au cours de notre découverte de cette belle liturgie.
Alors le rideau s'ouvre ensuite, et puis il y a une première procession qui correspond à la procession de l'introïte dans la liturgie latine, ou bien à la petite entrée dans la liturgie byzantine. On prend la croix de procession qui est encadrée par des sérophéraires, des porteurs de cierges. Le clergé, les diacres se mettent à marcher autour de l'autel. Ils font le tour de l'autel, ils passent dans l'assemblée ensuite par le côté gauche et ils reviennent à l'autel. Et pendant ce temps, le célébrant va encenser les fidèles. Et puis chacun lui dit à voix basse: souviens-toi aussi de moi devant l'immortel agneau de Dieu. Et le prêtre leur répond à ses fidèles: je me souviendrai de toi devant l'immortel agneau de Dieu. Et puis il donne avec sa main gauche, il donne à baiser aux fidèles une croix qu'il porte, une croix manuelle, une croix de bénédiction. Cette procession de l'entrée, en fait, dans toutes les liturgies, va symboliser l'incarnation, et c'est aussi le cas dans la mystique de la liturgie arménienne. C'est la procession du Verbe qui se fait chair et qui vient au milieu des hommes pour enseigner. C'est le Christ qui va nous apporter l'enseignement et qui traverse l'humanité, en fait. Donc il y a une hymne qui accompagne cette procession et cet encensement, et nous allons écouter, c'est le numéro 4 de la partition de Komitas, et j'essaierai d'en livrer la traduction en même temps également. Par l'intercession de ta mère et Vierge, reçois les supplications de tes serviteurs. Ô Christ, qui par ton sang a rendu la Sainte Église plus brillante que les cieux, tu as aussi disposé en elle, sur le modèle des cœurs célestes, les cœurs des apôtres, des prophètes et des saints docteurs. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, nous les chœurs des prêtres, des diacres, des chantres et des clercs et serviteurs fidèles, et nous présentons l'encens devant toi, Seigneur, à l'exemple de Zacharie sous l'Ancien Testament. Reçois nos implorations, tel un encens, comme tu as reçu le sacrifice d'Abel, de Noé et d'Abraham. Par l'intercession de tes armées d'en haut, garde toujours inébranlable le trône d'Arménie.
Voilà, c'était l'hymne donc que chante le chœur pendant que le prêtre... Magnifique. C'est magnifique, hein. C'est une très très belle liturgie et je suis bouleversé par cette musique de Komitas qui est vraiment d'une grande finesse, d'une grande inventivité, d'une variété aussi. On a une certaine continuité stylistique, mais en utilisant des moyens différents à chaque fois pour y parvenir. Bien sûr, c'est pas la seule liturgie employée chez les Arméniens, mais déjà cet enregistrement est particulièrement beau, je trouve. Les voix sont superbes, l'acoustique est très belle, et je pense qu'on verra toute la liturgie arménienne avec le même chœur. Vous nous gâtez. Et je crois, je relaye. Alors, ces émissions ne sont pas en direct, hélas, mais j'ai quand même beaucoup d'interactions avec les auditeurs et j'ai eu plusieurs auditeurs qui nous remerciaient pour ces émissions sur l'Arménie, et pour beaucoup d'auditeurs la musique était plus à leur goût que la musique éthiopienne. Voilà, pas de jugement de valeur, mais j'ai cru comprendre que ça charmait plus les oreilles des auditeurs de Radio Courtoisie que les chants éthiopiens. En tout cas, merci Henri pour cette émission, pour cette belle musique de Komitas, du Vardapet Komitas. Voilà. Et puis, je vous dis dans 4 semaines, et chers auditeurs, je vous retrouve dans quelques minutes.